Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver bien sûr, mais vous l'avez vu que c'est une vidéo un peu particulière aujourd'hui, puisque c'est une vidéo que j'ai voulu consacrer au combat de l'UFA, l'Union Française des Amateurs d'Armes. Alors c'est vrai que j'en parle souvent dans mes vidéos, puisque je vous incite à chaque fois à y adhérer, mais j'ai voulu faire une vidéo spéciale un petit peu aujourd'hui, parce que l'UFA actuellement porte un combat qu'il est capital de soutenir. Voilà, donc il fallait rentrer un peu dans le détail. Je me suis dit qu'une vidéo spécialement dédiée à ça serait le meilleur format. Alors l'UFA, c'est quoi en deux mots? C'est une association qui a été créée en 1979, donc qui depuis plus de 40 ans défend les intérêts, les droits des tireurs, des amateurs d'armes, des collectionneurs, etc. Alors avec plus ou moins de succès, hein, on sait que le pot de terre contre le pot de fer, c'est pas évident. Encore l'année dernière, eh bien, un combat a été perdu, entre guillemets, puisqu'il y avait eu un recours déposé par l'UFA auprès du Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction hein, de l'État français, et dont les décisions d'ailleurs ne sont pas susceptibles d'appel. Et ce combat a été perdu puisque des propriétaires d'armes ont été spoliés, ont été obligés de se débarrasser d'une certaine catégorie d'armes. Je crois que c'est la catégorie A1-11. Je n'étais pas concerné comme une majorité de tireurs, puisqu'il s'agit d'armes très spécifiques. Mais néanmoins, on connaît tous autour de nous, moi j'en connais personnellement dans mon club, qui ont été spoliés. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai longtemps été insensible moi-même au combat de ces associations. Ça fait 40 ans cette année que je tire et j'ai jamais adhéré à aucune association. Je suis adhérent de l'UFA depuis 3 ans et je regrette bien de ne pas avoir adhéré plus tôt. Parce que si j'avais adhéré plus tôt et si beaucoup de tireurs avaient adhéré plus tôt, eh bien peut-être que l'année dernière les choses se seraient passées autrement. Je ne dis pas que ça se serait automatiquement passé autrement. Un combat, c'est un combat, c'est toujours difficile. Mais plus il y a de monde et plus... voilà. Donc moi, je regrette de ne pas avoir adhéré plus tôt à cette association. Néanmoins, il n'est jamais trop tard, comme on dit. Donc moi, ça fait 3 ans et je vous invite vraiment, si ce n'est pas déjà fait, à y adhérer et à apporter votre soutien à ce combat. Aujourd'hui, l'UFA... je ne vais pas dire dégaine l'artillerie lourde, c'est pas ça. Jusqu'à présent, les combats menés par l'UFA, les recours menés par l'UFA l'ont été dans le cadre des frontières françaises. Aujourd'hui, l'UFA, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, a porté donc 2 recours auprès des instances européennes. Alors je ne sais pas si ça a été déposé à l'heure où je fais cette vidéo, néanmoins l'UFA doit les déposer au mois de mars, donc on est en plein dedans. Est-ce que ça a été fait à quelques jours près, j'en sais rien, mais en tout cas c'est prévu pour le mois de mars, donc c'est peut-être déjà fait. Donc il y a un premier recours auprès de la Cour de justice de l'Union européenne et un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, pour ces recours, évidemment, ça demande beaucoup d'argent. Donc l'UFA a lancé un appel aux dons. L'UFA doit lever, je crois, avant la fin avril, 25 000 euros. Et aujourd'hui, et c'est un petit peu ce qui a déterminé la décision de faire cette vidéo, c'est qu'effectivement, on n'est pas loin d'avoir atteint l'objectif, puisqu'on est presque à 23 000 euros récoltés. Je dis on parce que je m'associe au combat. Hein. Moi, j'ai amené mon obol à ce combat. Donc, on est presque à 23 000 euros à l'heure où je vous parle. Mais 23 000 euros répartis sur, en gros, 800 contributeurs. 800 contributeurs. Et c'est en voyant ça que je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je fasse une vidéo. Parce que, savez-vous combien il y a de tireurs sportifs inscrits à la FFT? Il y en a, à la date d'aujourd'hui, 246 000. Donc on arrondit. 250 000 tireurs licenciés en France, 800 et quelques contributeurs au combat de l'UFA. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi.
si chacun des 250 000 tireurs sportifs donnait 1 euro, mais on aurait le poids en France, enfin déjà adhère déjà à l'association, mais on aurait le poids de la NRA aux États-Unis. Alors évidemment, ils ont le deuxième amendement de la Constitution, que nous on n'a pas, mais néanmoins, ils ont une association qui n'est pas parfaite, il y a des problèmes, il y a tout ça, mais il y a des millions et des millions d'adhérents à cette association. Savez-vous combien il y a d'adhérents à l'UFA? L'UFA vient de dépasser les 3500 adhérents. 3500 adhérents. Il y a 250 000 tireurs. 3500 adhérents. Moi, enfin, vous savez que c'est des vrais passionnés d'armes qui sont derrière l'UFA. Parce que c'est comme ça qu'ils tiennent. Parce que franchement, 3500 adhérents quand vous avez 250 000 tireurs sportifs en France, ben, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Mais imaginez que même 10, 20, 30% seulement des tireurs sportifs soient adhérents de l'UFA. Mais je veux dire, je suis sûr que l'année dernière, il n'y aurait pas eu de spoliation. Ah, encore un mot difficile à dire. Voilà, les choses se seraient certainement mieux passées. Comme on dit aujourd'hui, on pèserait dans le game. 3500 adhérents, qu'est-ce que vous voulez peser? Non, je dis pas... Enfin si, je vous dis adhérer, il faut adhérer. Il faut adhérer. C'est vital, c'est capital pour nos droits, pour nos intérêts. Aujourd'hui, on nous retire ça, demain, on nous retire ça, après, on va nous retirer ça, et on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Ou alors, on va se retrouver rien qu'avec des 22 longs rifles, ou alors, on va avoir droit au 4-5. Enfin, voilà, enfin, on va se retrouver petit à petit grignoté, parce qu'on a cette tendance à se dire, finalement, je ne suis pas concerné. Moi, je ne suis pas concerné, moi. Dans l'absolu. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, ça fait 40 ans que je tire cette année-là. J'ai commencé en 83, on est en 2023. Ça fait 40 ans que je tire. J'ai jamais été inquiété. J'ai jamais eu de tracasserie administrative. J'ai jamais eu de visite de la gendarmerie, de la police, de machin. J'ai jamais eu de problème. Voilà, concernant les armes. Donc, pour moi, c'était, ouais, les associations de défense. À quoi ça sert, puisque finalement, tout va bien? À quoi ça sert, puisque tout va bien? Mais si on réfléchit 2 minutes, tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien, parce que si on fait l'histoire des armes depuis la Seconde Guerre mondiale, des armes en France, ben on s'aperçoit que petit à petit, on nous grignote nos droits, ce qui était classé comme ça devient classé comme ça, etc. etc. Et petit à petit, eh ben, on est... ah, il y a Fifounet. Fifounet, viens là. Donc vous voyez, on peut se dire, bon finalement ça ne me concerne pas, c'est pas mon combat, etc. Mais non, c'est une erreur. C'est une très grave erreur. C'est pour ça que, aujourd'hui, je vous le dis, il faut adhérer, c'est vital, c'est capital pour la survie de notre passion, pour la survie des armes en France, pour la survie du droit à posséder des armes. C'est vital, c'est capital. Voilà. Donc je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières, ou pour... j'ai pas le talon. Ah voilà, voilà. Fifounette, ah quand même. Fifounette, si elle pouvait parler, elle vous dirait adhérer à l'UFA. Hein, Fifounette? Hein, tu t'en fous, bon d'accord. Enfin voilà, vous avez compris les amis pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui. Ces recours à l'UFA, comme je le disais, demandent de l'argent, donc adhérer à l'UFA, contribuer à son combat, il y a une petite cagnotte qui est mise en place. Certes, c'est 25 000 € qui sont levés, on en est à 23 000, donc vous allez vous dire, bon bah finalement... j'ai pas besoin de contribuer puisque bah, ils ont presque atteint la somme. Mais si ça peut dépasser ça et si ça peut les aider, qu'est-ce que ça peut faire? Imaginez 250 000 tireurs sportifs qui donnent 1 euro. Mais je veux dire, voilà, c'est la NRA en France. Voilà, c'est tout. Voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre parce que moi j'ai été choqué presque de voir qu'il n'y a que 3500 adhérents à une association comme l'UFA qui se bat tous les jours pour nous, quoi. Encore une fois, les exemples ne manquent pas, pardon. Vous appelez l'UFA, vous avez un problème, vous appelez l'UFA, ils vont essayer de vous trouver une solution. Ils vont se battre pour vous parce que ce sont de vrais passionnés. Moi, je suis président de l'UFA aujourd'hui. Je ne sais pas si je lâche pas l'affaire. 250 000 tireurs, 3500 abonnés. Peut-être je raccroche les gants. Hein. Et je dis, bon, démerdez-vous. Hein. Finalement, le tireur français n'a pas envie d'être défendu. Hein. Il veut bien être spolié, veut bien subir, mais il ne veut pas être défendu, quoi. Et puis le jour où il y a un problème,
ben on se dit c'est dommage, si j'avais su. Voilà. Donc plutôt que de se dire si j'avais su, adhérez, devenez membre de l'UFA. C'est pas de l'argent foutu en l'air. C'est une assurance que vous prenez. Vous voyez, l'adhésion est à 30 euros. C'est une boîte de 45 ACP. Hein. Vous donnez vos 30 euros, vous êtes défendu, vous êtes protégé. Moi, j'ai pas envie que demain, on m'explique que je suis un mauvais citoyen parce que j'ai des armes, ce qui est quand même déjà dans l'air du temps. J'ai pas envie qu'on me dise ben, vous aviez droit à ça, ben, vous n'avez plus droit. Non, j'ai pas envie de ça. Donc les amis, voilà, c'était pour vous dire à quel point il est important de soutenir les associations de défense, en particulier l'UFA qui est la plus ancienne. Vous faites ce que vous voulez comme vous pouvez. Juste, c'est bien de le faire, parce que demain, rien ne nous dit qu'on aura encore des armes dans nos coffres. Voilà les amis, on va revenir bientôt avec une vidéo un peu plus légère, un peu plus décontractée. Et sur ce, je souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis, bye bye.